Panasonic, c'est une entreprise qui a 100 ans. Qui a 100 ans déjà? 100 ans déjà. On croirait pas. Même plus. Tu ça a parais été jeune. développé- Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Philippe de la société Panasonic. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la société Panasonic? Oui, tout à fait. Donc Panasonic, c'est une entreprise qui a 100 ans. Qui a 100 ans déjà? 100 ans déjà. On croirait pas. Même plus. Tu ça a parais été jeune. développé- Ça a été développé en 1918. Ça a été conçu par Konosuke Matsushita en 1918. Et ça fait même déjà une soixantaine d'années qu'on est sur le secteur de la vidéosurveillance. On a été l'un des premiers sur le secteur de la vidéosurveillance, qui était plus de la vidéoprotection à l'époque, avec à l'époque des caméras à tubes. Donc on a connu les caméras à tubes, les caméras CCD, on a sorti les premières caméras CCD, on a sorti les premières caméras PTZ, tout intégré après la caméra tourelle. Donc c'est vraiment dans l'ADN de Panasonic en fait. De manière générale, la vidéo est dans l'ADN de Panasonic, que ce soit de la vidéosurveillance, que ce soit du grand public, des télévisions, des caméscopes, les appareils photo Lumix, D'accord. que tout le monde connaît, je pense. Le groupe Panasonic, l'une des spécialités est la vidéo au sens large du terme. D'accord, donc oui, voilà, c'est pas une start-up dans le domaine de la vidéo. C'est pas une start-up dans le domaine de la vidéo, ça fait depuis 1945 que le groupe Panasonic fait de la vidéo de manière générale, et une soixantaine d'années pour la vidéosurveillance. Ok. Toutes les contraintes sont entièrement maîtrisées de En notre 60 ans, je expérience. pense. Voilà. Et ton rôle chez Panasonic, en quelques mots, si tu peux m'en parler? Eh ben, mon rôle chez Panasonic, c'est de développer la marque en France, de représenter donc sur la partie vidéosurveillance. Moi, je suis vraiment spécialisé sur cette partie-là. D'accord. Ça Oui, parce que fait- j'ai cru comprendre qu'il y avait un large scope chez Pana. Exactement, il y a un très large scope chez Panasonic. Et du coup, moi, sur la partie vidéosurveillance, ça fait plus d'une dizaine d'années que je représente la marque en France. Donc en fait, tu es l'interlocuteur français avec tes collègues pour accompagner les partenaires, les intégrateurs dans leurs demandes. Exactement, donc on est une équipe en France, on fait partie d'une équipe européenne, mais on a une équipe française et je suis l'un des interlocuteurs en France sur cette partie vidéosurveillance. Très bien. Pour toi, les enjeux aujourd'hui d'un constructeur dans le domaine de la vidéosurveillance en 2021, c'est quoi? Bah, la vidéosurveillance sur ces 60 ans a énormément évolué et les acteurs sur le marché aussi ont énormément évolué. On est une entreprise japonaise, on a toujours été concentré sur l'image, la qualité d'image, la qualité du produit. Les enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir conserver cette fiabilité autour du produit, cette qualité d'image, tout en continuant d'être innovant, en rajoutant de l'intelligence artificielle, du deep learning dans les caméras, en faisant aussi évoluer le line-up, mais en prenant en considération aussi le fait que la concurrence a aussi changé et que les coûts des produits, de manière générale sur le marché, ont évolué. Donc les enjeux et le plus grand challenge aujourd'hui, c'est de garder l'ADN Panasonic avec des produits japonais fiables sur le marché, tout en étant mieux positionné qu'auparavant on a pu le connaître sur les produits Panasonic. C'est plutôt clair. Et pour toi, le rôle des partenaires dans tout ça? Alors comme on le disait tout à l'heure, il y a une équipe en France. Maintenant, l'équipe n'est pas forcément très étendue. On est une petite équipe jeune et dynamique. La moyenne d'âge est dans les 30 ans. On n'est pas non plus une dizaine, pour être complètement franc avec toi. On a besoin de nos partenaires vraiment au sens large, que ce soit des partenaires VMS, que ce soit des partenaires intégrateurs, installateurs, que ce soit des distributeurs ou des partenaires dans l'intelligence artificielle, développeurs à ce niveau-là. On a besoin d'un écosystème de partenaires autour de nous pour pouvoir fonctionner de manière, on va dire, polyvalente chez les clients, quoi. Alors, pour pouvoir fonctionner de manière polyvalente chez les clients et puis aussi pour être de plus en plus identifié et de plus en plus visible. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de rester fermé. D'ailleurs, on le voit, tous ceux qui ont fait le choix de se refermer au final, on les voit quasiment plus. Et tous ceux qui ont opté pour l'ouverture, tu parlais d'intelligence artificielle,
Donc, tu parles de l'algorithme d'intelligence artificielle. Alors, en plus, j'ai pu voir le dernier webinaire et je vois qu'il y a eu des sacrées avancées dessus. Et tu peux m'en dire juste quelques mots sur les nouvelles caméras d'intelligence artificielle et quels seraient les enjeux pour toi, par exemple, de prendre un partenaire tiers qui pourrait, je ne sais pas, enrichir, collecter. Bah, de manière vraiment très simple, Panasonic, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une entreprise japonaise. Ce qui est développé, ce que nous, on pense à développer pour le marché japonais, n'est pas forcément ce qui est en phase localement en France, qui est en phase en Allemagne ou aux C'est États-Unis. vrai. Et on a besoin d'avoir des produits ouverts avec un SDK ouvert, etc., pour pouvoir s'adapter localement à la demande locale. Alors, un exemple tout bête, hein, on parle de lecture de plaque, mais Mhm. la plaque japonaise n'a rien à voir avec la plaque française, J'imagine. qui est différente encore de la plaque allemande. Et c'est pas forcément du Japon qu'on va développer une lecture de plaque pour s'adapter pour les plaques du monde entier. Donc c'est un exemple simple, hein, Mhm. je pense facile À à appréhender. interpréter, voilà. Euh, mais il y a tout un tas d'applications qu'on peut installer dans les caméras qui sont développées localement, qui ne seraient pas forcément envisageables dans d'autres pays, Donc c'est une vraie comme à politique de l'inverse. Panasonic de pouvoir aussi s'appuyer sur les partenaires dans chaque pays, entre guillemets, pour pouvoir s'adapter au marché et ne pas vouloir imposer, entre guillemets, ce dictat ça fonctionne comme ça dans un pays, donc ça doit fonctionner partout pareil. Exactement. Ok. Panasonic, c'est une énorme structure. Tu parlais de start-up. Dans cette structure, on va dire que chaque entité, c'est un peu une start-up qui a quand même sa flexibilité. Chaque entité commerciale dans les pays a aussi sa flexibilité. Et on prend nos décisions localement en France sur les partenariats qu'on veut monter localement avec des partenaires locaux. Euh, En plus d'avoir des décisions plus mondiales avec des partenaires plus gros Et des stratégies groupes, et des voilà. stratégies groupes qui font aussi leur sens de manière générale, mais on a notre flexibilité locale et en plus de ça, on hérite de ce que le groupe, je ne vais pas dire nous impose, il nous impose rien, nous propose plutôt. Euh, On s'appuie sur le socle qui a fait l'ADN de Panasonic, tout en gardant la souplesse de s'adapter à chaque marché. exactement, Parfait. exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te différencie des autres constructeurs, par exemple, de confrères, partenaires, parfois qu'est-ce qui fait que Panasonic a aussi sa place sur le marché par rapport aux autres? Eh ben, euh, Panasonic aujourd'hui, on est l'un des seuls ou l'un des derniers Tu peux fabricants l'assumer, hein. de vidéosurveillance pour le coup à venir du monde de la vidéo. Euh, Comme je disais tout à l'heure, hein, on fait de la télévision, de la caméra broadcast, on fait des vidéoprojecteurs, C'est des vrai que vous êtes, appareils vous êtes, photonomics. énormément connu dans l'audiovisuel également. Ouais. Exactement. La vidéo est l'une des spécialités du groupe. Euh, et la vidéosurveillance aussi, avec plus de 60 ans d'expérience, on maîtrise vraiment toutes les contraintes à ce niveau-là, que ce soit la compensation contre-jour, que ce soit la bande passante, parce que le flux vidéo, on le travaille, on le façonne dans tous les sens. Pour le broadcast, quand ils consomment 500 mégabits par seconde, ils sont super contents parce qu'il n'y a aucune perte. À Moins dans la l'inverse, vidéosurveillance. à la vidéosurveillance, on va essayer de réduire la bande passante au maximum, comme pour de la visioconférence par exemple. Donc on maîtrise vraiment le flux vidéo dans tous les sens. On maîtrise la vidéo, le contre-jour, je le disais, la vision de nuit, euh, les contraintes plus hardware, produits liés à de la maintenance. On a un déshumidificateur électronique dans les caméras, il n'y a pas de sachet de silicate, il n'y a Oui, pas qu'on de voit no- malheureusement trop souvent encore dans les caméras. voilà, il n'y a pas de notion de maintenance à ce niveau-là. On a des bulles traitées anti-pluie afin de faire ruisseler l'eau de pluie sur la bulle. C'est un C'est un traitement, traitement chimique particulier? Ouais. c'est dans la masse, c'est vraiment D'accord. dans la masse de la bulle pour faire ruisseler l'eau de pluie. Pour Euh, éviter des maintenances régulières sur les bulles. Éviter les maintenances régulières. Euh, Malheureusement, cette maintenance régulière que je ne veux pas critiquer, c'est bien de le faire, mais malheureusement, quand on nettoie la bulle, on la raye involontairement. Oui, Même si on souvent. prend le chiffon le plus propre, bah, la bulle est sale et quand on va venir faire glisser cette saleté dessus, on va la rayer involontairement, malheureusement. Donc ça permet aussi d'avoir une bulle qui va durer plus longtemps dans le temps avec moins de petites rayures, ces petites rayures qui vont venir dégrader l'image au fur et à mesure du temps.
Ça, c'est très intéressant pour nos partenaires installateurs, intégrateurs, hein, savoir qu'on va pouvoir également réduire la maintenance grâce à ce traitement-là. Exactement, exactement, et aussi pour les clients finaux, hein, qui vont réduire leur coût de Indirectement. maintenance et avoir une qualité d'image plus longue dans le temps. Mais en plus de ça, on a mis des solutions en place pour venir vraiment simplifier l'installation, simplifier le déploiement. On a une Je petite crois que vous avez un brevet là-dessus d'ailleurs. Exactement, Ouais. on a une petite trappe sur la boîte de la caméra qui permet de se connecter directement à la caméra sans la sortir du carton. Alors, en plus de gagner du temps, parce que les caméras, on peut les connecter, on peut les empiler les unes sur les autres, les boîtes, et pas juste les mettre les unes à côté des autres. On peut faire un déploiement avec des centaines, voire des milliers de caméras sans consommer de l'espace et en gagnant du temps, parce que bon, sortir la caméra du carton, la Perdre poser les sur la table, accessoires. potentiellement rayer la bulle, perdre les accessoires, la remettre dans le bon carton, Ouais. etc., etc. C'est du vécu, ça se sent. C'est du vécu, voilà, et puis c'est un temps général de gagner. En plus de ça, vous arrivez chez le client final avec un carton fermé et pas avec des cartons éventrés de caméras qui n'ont pas forcément bien été remballés dans leur carton. En tout cas, merci Philippe, parce que tout ce que tu nous as dit là est très intéressant. Et c'est vrai que moi, de savoir que Panasonic a plus de 60 ans d'expérience, les petites astuces que tu as pu donner pour le déploiement, pour la bulle, je trouve que voilà, c'est des points qui sont assez intéressants et assez différenciants qui méritent d'être connus. Mm. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier? Je crois qu'il y a une participation à Expo Protection de Eh mémoire. ben exactement. Alors, il y a une grosse volonté de manière générale de Panasonic de revenir sur le devant de la scène sur cette partie vidéosurveillance, parce que je t'avouerai que ces dernières années, c'était plutôt... Vous étiez moins présent, en tous les cas facialement. voilà. Il y a une très grosse volonté de reprendre des parts de marché en France, en Europe, de manière générale. On va participer prochainement à Expo Protection. Ça faisait un certain nombre d'années qu'on ne l'avait pas fait. Donc on va être présent sur Expo Protection. On va pouvoir vous montrer toutes nos dernières technologies, que ce soit le carton avec la trappe, que ce soit de l'intelligence artificielle, de l'analyse d'images, ou tout simplement nous. Ce qui sera aussi intéressant de pouvoir L'équipe rencontrer Panasonic. en physique, surtout après cette sortie de crise sanitaire. Ça fera du bien à tout le monde. Exactement. D'accord. Et puis je crois qu'on peut vous retrouver sur LinkedIn également pour connaître toutes les dates des prochains webinaires. Exactement. Eh ben, Tout à merci fait. à toi Philippe. Merci à toi.